Zéro. Oui, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous avons super live, euh, un expert de la conférence pour parler en public et bien d'autres choses. Aujourd'hui, le thème, c'est comment faire vibrer son audience, des gens lors d'une conférence, lors d'un rendez-vous, parce qu'au final, les leviers sont plutôt similaires. Et moi, je fais aussi pas mal de conférences. Je suis loin d'être aussi expert que Michel, là, qui est avec nous aujourd'hui. Et moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions sur comment être davantage inclusif, c'est-à-dire inclure l'audience, la personne qui m'écoute dans le sujet, l'amener à moi pour le transporter, pour qu'il se sente investi de la problématique que je traite et pour qu'il puisse avancer lui aussi dans sa vie. Je me pose aussi la question de l'ouverture. Vous savez, à l'école, quand on rédigeait des histoires, etc., les profs nous demandaient, ben voilà, à la fin de ton histoire, tu amènes une ouverture pour que ce soit pas une porte fermée, mais que la personne puisse imaginer sa propre suite. Effectivement, quand on regarde un film, on lit un bouquin, il y a toujours cette ouverture quelque part. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, comment moi je peux amener cette ouverture, alors philosophique, technique, peu importe, dans mes propres conférences, dans mes vidéos, dans mon travail, voilà. Et la troisième question que je me posais, c'est comment amener un appel à l'action naturellement, qui soit vraiment que ce soit la plume là qui hop, 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 et qui se pose sur finalement le webinaire, sur la conférence, etc. Voilà les trois sujets qu'on va parler aujourd'hui avec Michel, notre super invité. Alors, je vais quand même te présenter, Michel. Toi, ça fait 35 ans que tu parles en public. Ça fait 12 ans que tu es un conférencier professionnel. Et là, plus récemment, je crois à peu près une petite année, que tu as cofondé l'école des conférenciers avec Gilles Durouchou et Didier Génanor, qui sont aussi deux chouettes types. Donc, merci Michel d'être là aujourd'hui. Écoute, merci de m'inviter. Désolé du décor, il n'est pas aussi beau que le tien, mais comme je déteste annuler un rendez-vous, on avait un rendez-vous ensemble. J'ai un rendez-vous avec un client juste après qui est une urgence. Donc, Voilà. j'ai décidé de tenir l'entretien dans mon autre environnement, dans mon autre bureau, c'est ma voiture. Voilà, donc merci à toi. Donc voilà, exactement, nous avons 25 minutes à peu près devant nous pour Oui. parler de ce sujet. Je vais me présenter vite fait. Moi, je suis Levesque David, mentor et expert en marketing. Et ma mission de vie, c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer et à accélérer leur business. Et mes deux mots-clés, c'est focus et plan d'action. Et tu peux d'ores et déjà découvrir mon travail, te préinscrire et tout inscrire tout court et accéder aux outils que je distribue sur Business Temple, businesstemple.co/live. L'adresse s'affiche à l'écran. Michel, tu as entendu mon introduction? Quel serait Oui. le premier point que tu proposerais concrètement? Quelle réflexion tu proposerais aux personnes qui nous écoutent? La toute première, en fait, elle est déjà incluse dans ta question. Et ta question est déjà quelque part une réponse. Et je vais rebondir dessus. Parce que quand on prend la parole en public, que ce soit pour faire un pitch quand on est entrepreneur, quand on veut proposer un projet, que ce soit pour des banques, pour des partenaires, ou que ce soit pour une conférence, pour une réunion d'entreprise, quand on prend la parole, c'est quelque part raconter une histoire. Quand on comprend ce principe, on comprend une multitude d'autres choses qui sont de l'ordre de l'attitude, de l'état d'esprit, du contenu et de l'objectif de la prise de parole que nous prenons. Alors, bien entendu, tu l'as dit merveilleusement bien dans l'introduction, je suis conférencier professionnel, je parle depuis 35 ans, je parle depuis que je suis très très jeune, oui, je sais, je ne fais pas mes 30 ans, mais je parle depuis très très longtemps, et donc c'est quelque chose que je maîtrise à merveille. Et effectivement, quand on analyse toutes les personnes qui ont des discours impactants, qui nous fascinent, qui nous passionnent, ce sont des gens qui nous racontent des Des histoires. histoires. Oui. Alors ça peut paraître assez étrange pour un entrepreneur qui doit faire un prix de pitch ou pour un entrepreneur qui va à la banque, mais regardez un petit peu comment fonctionnent les publicités. Une publicité, c'est une mini-histoire de 30 secondes où on vous explique que le produit ne va pas vous servir. Ça, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est ce que la pub des années 50 et 60 et 70, on nous disait que l'objet allait nous servir. Non, aujourd'hui, on nous raconte combien notre vie va être bien meilleure Clairement. avec ce produit et on vous montre, on vous raconte une petite histoire sous 30 secondes et vous vous sentez connecté avec le produit. Mieux encore, non seulement connecté, mais vous sentez faire partie de l'identité de cette marque.
Sans en citer, on a tous conscience et on a tous en tête des marques qui nous correspondent. C'est dingue quand même de dire qu'une marque nous correspond. On parle même plus du produit. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont su raconter des histoires. Donc, faire voyager les gens au travers de la parole, c'est arriver à parler et à faire voyager les gens pour les faire rentrer dans ton trip. Et ça mène un petit peu vers ta deuxième question. Hein. C'est comment on fait pour que les gens rentrent dans notre trip. C'est justement, c'est arriver à raconter une histoire qui ne soit pas la nôtre seulement, parce qu'en fait, quand je forme des conférenciers, beaucoup de conférenciers savent, d'autres ne le savent pas, mais beaucoup le savent, qu'il faut raconter des histoires, et mieux encore, raconter ta propre histoire. C'est parfois compliqué, mais comment arriver à raconter sa propre histoire sans que ça devienne tellement personnel que le public se demande mais pourquoi il me raconte ça, j'en ai rien à cirer. Et c'est vrai Exactement, ouais. que dans l'absolu, notre histoire, ton histoire, la mienne, on s'en tape. Si le public ne comprend pas pourquoi tu la racontes, on s'en tape. Pour illustrer un petit peu ça, vous allez tous comprendre, hein, vous qui nous regardez, et toi qui es avec moi là maintenant, hein, euh, comment font les comédiens sur scène? Quand je prends par exemple des artistes comme des Gad Elmaleh, des Jamel Debbouze, des Florence Foresti, vous voyez, tous ces comédiens qui nous font rire. Pourquoi ils nous font rire? C'est parce qu'ils nous font voyager à travers une histoire, en tout cas un spectacle, qui est une succession de différentes petites histoires qu'on appelle sketch. Et pourquoi ces histoires, nous rentrons dedans et nous les trouvons amusantes? C'est parce qu'elles sont la caricature de nos propres histoires aussi. Et on s'identifie à ce que l'on voit, c'est caricaturé, c'est amplifié, c'est ce qui fait que c'est comique. Eh bien, le rôle de la conférence, c'est le rôle du pitch, le rôle de la narration, Mhm. c'est d'arriver à raconter ton histoire de telle façon que le public se reconnaisse dans la tienne. En fait, ton histoire n'est que le prétexte pour ton message. Ton histoire doit mener à ton vrai message, quel que soit ton message, ton idée, ton expertise. Si tu racontes une histoire, c'est pas pour toi, mais c'est pour que ton public comprenne que c'est aussi la leur et que ton succès, ça peut aussi être la leur et que tes échecs, tes souffrances et tes emmerdes, ce sont aussi les leurs. Tu vois? Et du coup, Oui. il y a un travail aussi à faire, je suppose. Bon, ça, on le fait en tant que business. C'est le client idéal. Quelles sont ses problématiques, ses désirs, ses peines. D'autre côté, ben, moi, quelle est ma philosophie, mes engagements, mes valeurs, etc. Et du coup, tu parles, voilà, on va aller grossir des traits, on va aller caricaturer certains aspects. Peut-être que comment tu vas être amené à travailler, tiens, je vais caricaturer tel aspect, je vais amplifier tel aspect pour que la personne s'identifie à ça. Comment? Peut-être que tu as un process, un bouquin, une référence, une idée à suggérer? Alors je me permets de rectifier Vas-y. un petit peu ce que tu dis. Moi j'ai parlé de caricaturer, c'est dans le contexte des comédiens. D'accord? Ok. Alors bien entendu, tu peux caricaturer, tu peux faire preuve d'humour. Hein, la caricature, c'est pour faire de L'autodérision l'humour. aussi, bien sûr. Mais c'est pas la caricature que je vais chercher. C'est de vulgariser une histoire et la rendre généraliste et la rendre accessible à tous. C'est plutôt ça. Mhm. Hein, donc c'est arrivé à dire que j'en ai chié pour vivre de mes rêves, mais au fond, quand vous voulez vivre un rêve, c'est le prix à payer. Et donc tu arrives à décrypter ton histoire, la décortiquer tout un process pour en faire en sorte que ton public comprenne que c'est aussi le leur. Donc c'est pas tellement la caricature, c'est plus dans le décryptage et Mhm. dans la façon dont tu vas décortiquer ton histoire qui va la rendre accessible à tous. Donc oui, il y a effectivement un process. Et ce process demande beaucoup de travail sur soi, sur sa propre histoire ou celle des autres, parce que bon, parfois on peut Par peut-être, effet bon, miroir aussi. on peut peut-être penser que notre histoire n'est pas intéressante, quoique toutes nos histoires sont intéressantes Oui, si on, ça, voilà. c'est souvent quelque chose qu'on voit, c'est effectivement un entrepreneur que j'accompagne. Oui, moi, j'ai rien à compter, j'ai rien d'intéressant à dire. Bon, ça, après, effectivement, c'est des ressorts psychologiques qui sont à C'est travailler. juste arriver à admettre, là, ça touche à un autre point qui est le syndrome de l'imposteur, c'est qu'à un moment donné, Mm. quand on prend la parole en public, c'est d'être convaincu que si vous parlez en ce moment, là, avec ces personnes-là, que ce soit un public, une personne ou qui que ce soit, c'est que vous êtes la personne appropriée à ce moment-là. J'ai envie de dire, la légitimité, ce n'est pas qu'une question comment dire, de certificat, de diplôme. Mm, bien sûr, Voilà. C'est aussi, à un moment donné, comment on arrive à prendre sa place. Et arriver à prendre sa place, c'est aussi prendre sa légitimité quelque part. bien C'est sûr. assumer son histoire. Donc il y a tout un travail sur soi à faire. Est-ce que j'assume mon histoire? Est-ce que j'ai envie de la raconter? Mais est-ce que je l'ai bien comprise? Est-ce que j'ai bien compris le process de mon propre succès? Parce que parfois, on vit des histoires et on se laisse porter par notre vie et on arrive à dire, oh, je sais pas pourquoi j'ai réussi. En fait, j'ai réussi, mais c'est vrai,
pourquoi j'ai réussi en fait. Et donc, le conférencier, lui, par exemple, va passer énormément de temps à aller faire une sorte de flashback sur sa vie et aller approfondir les mécanismes qu'il a mis en place pour arriver à réussir. C'est se souvenir, ok, j'ai peut-être pas réussi du premier coup. Sur quoi j'ai trébuché? Pourquoi j'ai trébuché? Et quand j'ai trébuché, à quoi je me suis raccroché pour me relever et pour continuer? Et là, c'est ce process-là qu'on va introduire dans le storytelling Mhm. qui devient intéressant parce que tu vulgarises un process de vie, un process peut-être même économique que tu vas adapter à ton client. Alors, tu disais tout à l'heure, est-ce que tu dois connaître la problématique de ton client et de ton public? Mais oui, bien entendu. Bon, ça, c'est une Bien évidence. entendu. Ça, voilà. Alors, en fait, Tu ne peux mon pas centre de parler à ton question, public c'était si... Oui. quelle est la problématique sur laquelle comment je sélectionne la problématique claire que je vais faire remonter dans mon histoire. Je fais un parallèle avec, par exemple, la pyramide de Maslow. Alors, c'est pas un parallèle direct, mais bon, ben voilà, on sait que plutôt que de vendre une recette de cuisine, c'est plus intéressant d'aller cibler des besoins profonds de l'humain et de la personne en face. Par exemple, le désir d'être aimé, le besoin de vivre en communauté ou de reconnaissance, quoi, plein de choses comme ça. Donc, comment je fais le lien, par exemple, entre ces besoins profonds et le choix de l'histoire ou du point chez mon persona voilà. Parce que c'est là où ça devient compliqué, justement. Parce que raconter une histoire, on sait faire. Aller chercher une histoire drôle, on sait tous plus ou moins faire. Ça demande plus ou moins du travail, évidemment. Encore Mais faut-il savoir la raconter, hein, parce qu'on oui, connaît tous mais des bien gens autour sûr. de nous. Après, bon, J'ai une blague à te raconter, mais il la raconte tellement mal que ça tombe à l'eau, quoi. bon, on rigole parce que la blague est nulle, quoi. Voilà. Non, je Ça, blague. si, mais bon, c'est pas le but recherché. Si toi qui nous écoutes dans le live, tu as des questions là maintenant, n'hésite pas à les poser en commentaire, on y répondra en direct. Et sinon, même après le live, n'hésite pas à mettre des commentaires, je prendrai le temps d'y répondre, même hors live, voilà, hein, bien sûr. Donc vas-y, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer alors, du coup par rapport aux besoins, Moi, pyramide Maslow, etc. Vas-y. je vais prendre ta question, je vais la retourner. Je vais Allez, vas-y. te répondre à ta question en t'en posant une autre. Et tu vas voir où je veux en venir. Quand on prend la parole, c'est que quelque part, on a quelque chose à dire. On est bien Ouais, d'accord. ouais. Bon, on sait qu'il y a toujours des gens qui ouvrent la bouche et qui n'ont rien à dire, ça on le sait, mais on va partir du principe qu'ils aient quelque chose à dire. Si tu as quelque chose à dire, c'est que tu sais où tu vas en venir. Mm. Je vais plus loin. Si tu es... non, je vais la poser autrement. Qu'est-ce qui te qualifie en tant qu'expert et qu'est-ce qui fait que tu es légitime dans ton expertise pour en parler? Je te pose la question. Ok. Pourquoi je suis légitime? Mon parcours d'entrepreneur, par exemple, 15 ans d'entrepreneuriat, ou même plus. Oui, non, c'est ça, avec 15 ans d'entrepreneuriat, par exemple, Et oui, une qu'est-ce qui faillite. fait que tu es un expert dans ton domaine? Mon autodidacte, le fait que je sois autodidacte, par exemple, et 3500 heures d'accompagnement à mon actif depuis 2013. Ok. Qui décide que tu es un expert? Mes clients. Voilà, très bien. Et quand tu es un expert, tu es normalement supposé maîtriser quelque chose. C'est ce qui fait que tu es un expert. Sinon, tu Oui, es ou un spécialiste ou un charlatan. D'accord? exact. J'utilise les mots, hein. Pour moi, un chien, c'est un chien, un Ah oui, singe, c'est un vas-y, singe. vas-y. Et Représentez qu'elles ont le même attention, langage. Au revoir. attention, je n'ai rien contre l'autodidactisme, bien au contraire, l'autodidactisme assumé, c'est génial, parce qu'il y a des experts extraordinaires qui sont autodidactes. Moi, dans certains domaines, j'ai été aussi autodidacte. C'est fantastique, mais il faut l'assumer, d'accord? Ça, c'est Oui, tout important, à tu fait. le fais. Bravo. Quand on est un expert, ça sous-entend aussi qu'on ne connaît pas que notre sujet, mais qu'on connaît de façon très naturelle aussi la problématique de notre client, de nos clients. Donc, j'ai envie de dire, si tu es un expert et que tu te poses la question, je suis désolé, hein, je vais peut-être piquer avec ça, hein. Peut-être que tu n'es pas aussi expert que tu ne le penses. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Parce que fait. quand tu es un expert, tu sais à quelle problématique quelle est la problématique que tu résous, ou en tout cas, quelles sont les idées, les suggestions que tu vas proposer. Être expert, c'est pas seulement venir avec une connaissance. Être expert, c'est aussi venir avec la connaissance de la problématique. Et toi, tu es l'outil qui va mener à la solution. Bah, après, là, en fait, tu pars en fait, en filigrane de l'écoute active, de l'empathie, de rentrer dans les baskets de nos interlocuteurs. Pas que, parce que quand ce sont par exemple j'ai envie de dire, des expertises plus techniques, Mm. plus académiques, j'ai envie de dire. Quand tu as une expertise académique ou technique, c'est plus de l'ordre vraiment de la technicité du sujet dont tu vas parler, d'un process, de stratégie par exemple. Et si toi-même tu ne connais pas les raisons pour lesquelles tu interviens, tu as un problème quelque part. Ah, bah, ça, c'est Donc, clair, c'est clair. donc tu es censé
quand tu prends la parole en public, justement, être tellement bon dans ton domaine que tu anticipes les questions qu'il pourrait avoir dans ton audience et tu les intègres dans ta présentation, dans ton discours ou dans ta conférence. C'est ce qui fait que ta conférence va avoir l'impact, c'est parce que tu connais ton public, justement. Il n'y a rien Ok, de là, pire là, que de se toi, lancer. oui. Il y a rien de pire que de se lancer en disant je vais parler de ce qui me touche, et ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Je parle de ce que j'aime, mais le public, si ça se trouve, il s'en tape complètement. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Alors après, du coup, là, toi, c'est un peu en opposition et dire, OK, moi, je me lance dans tel domaine. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais j'ai envie de te partager, par exemple, X ou Y. Tu sais, souvent, c'est un conseil qu'on donne aux blogueurs qui se lancent, c'est de ne pas prendre la posture d'expert s'ils ne l'en sont pas, parce que tôt ou tard, la clientèle s'en aperçoit et du coup, quand ils s'en aperçoivent, ça casse le process, quoi. Alors ça, c'est absolument pas problématique parce qu'on vient tous de quelque part, on vient tous de zéro. D'accord. Donc justement, et ça c'est ça ce qui est intéressant que tu viens de dire là, c'est d'avoir ce discours rassurant. C'est pas parce qu'on commence qu'on n'a pas le droit de parler. Mais quand on commence, assume que tu commences, assume que tu Exact, apprends, et exact. c'est là où tu vas devenir même attachant. C'est que tu l'assumes. Oui, oui. Et, En fait, c'est assumer la vulnérabilité, en fait. tu assumes de la vulnérabilité, ça va te mettre dans une posture d'authenticité et ça va surtout éviter qu'on va te prendre pour un donneur de leçons. Et ça, c'est une Ça, chose c'est clair. dont j'ai horreur. Je ne supporte pas ces donneurs de leçons qui ont des titres à putaclic en disant la fortune assurée alors qu'eux-mêmes sont crève la faim. Tu vois, à un moment donné, voilà, des putaclics qu'on voit sur YouTube, j'ai le tuyau pour vous faire plus de vues. Tu regardes leur chaîne, ils ont 12 abonnés et 14 vues au total. À un moment donné, il faut arrêter le cinéma, quoi. Donc, si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci. Mais alors, commencez comme un débutant, apprenez et donnez les conseils que vous avez de débutant pour progressivement monter les échelons et faire les choses dans Voilà. l'ordre. Il n'y a aucun souci avec ça parce que quand vous êtes débutant, il y a toujours des autres qui sont encore moins loin que vous Voilà, et on est qui peuvent toujours l'expert apprendre de de vous. quelqu'un. Voilà. Il y a tout, voilà, exactement. Il y a toujours quelqu'un qui peut apprendre de ce que tu fais. Tu vois. Alors du coup, c'est intéressant. Le temps passe. On avait parlé donc comment être inclusif, comment amener son audience à soi et comment ou on peut aussi faire l'inverse, hein, comment aller de soi vers l'audience. Alors il y a un sujet qui m'intéresse. Tu m'as parlé de storytelling. Après, on a deux points à voir hein, qui sont l'ouverture et comment amener naturellement l'appel à l'action. Mais juste avant de passer à ces deux sujets, j'ai envie d'apporter un point. C'est le fait de choisir une seule émotion à faire passer. On choisit une émotion et tout notre discours, notre conférence va essayer de faire vivre cette émotion à notre audience. Donc, ça permet d'avoir un focus sur le message à passer. Comment tu procèdes pour ça? Alors, je vais nuancer ce que tu dis. Vas-y. Tu peux, au travers d'une conférence, tout dépend du temps que tu as, tu peux faire Bien traverser sûr. ton audience par un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que tu peux faire vivre Aussi. plusieurs émotions dans une conférence. Et d'ailleurs, c'est même conseillé parce que les gens, généralement, vont oublier ce que tu as dit, mais ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti. Oui. Donc, une conférence, c'est une émotion. Et c'est pour ça que même un pitch ou quelques autres prises de parole en public à succès, c'est là où on aura ressenti quelque chose plus que compris quelque chose. Donc ça, c'est super important. Alors, pour répondre à la question que tu me poses, moi, je suggère ce que je propose toujours à mes élèves, donc quand je les forme et au sein de l'école des conférenciers que je mène, comme tu l'as dit, avec Gilles Rouchou et Didier Gélanor, c'est de commencer à écrire sa conférence, mais en pensant par le résultat. S'il n'y avait qu'une seule idée et qu'une seule émotion que tu voudrais traverser, cette idée, ce serait quoi? Et cette émotion, ça ressemblerait à quoi? Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu prends la parole en public, c'est toi qui maîtrises ce qui se passe dans la salle. Si Hum. tu es, et d'où l'intérêt de bien se préparer, d'où pour moi ma frilosité des gens qui disent j'y vais, j'improvise parce que j'ai du bagou, ça ne sera jamais aussi puissant. Alors ça, ce sera peut-être un témoignage sur le vif, mais ça pourra jamais être une conférence impactante parce que ça se réfléchit. Quand tu veux créer une émotion, on y pense. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Qu'est-ce que je dois raconter Bien pour sûr. qu'il ressente ça? Quelle est l'attitude et la posture que je dois prendre pour, et quels sont peut-être même les silences que je dois faire pour générer Hum. une émotion. Et tu as vu que là, le fait de parler déjà autrement, il se passe déjà autre chose. Donc ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Donc, je récapitule, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de ce que vous allez dire, que ce soit une conférence de 40 minutes, de 20 minutes ou un pitch de 2 minutes, ce serait quoi? Une seule idée.
Et s'il n'y a qu'une seule émotion à faire ressentir, avec quelle émotion vous voulez qu'il reparte. Et ça va définir votre état d'esprit, votre posture, mais également même le contenu. Exactement. C'est excellent tout ça, Michel. Je suis super content de la fluidité de ce live. Si toi, dans le public, tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et juste un petit rappel, je t'invite à t'inscrire à mon accélérateur Business Temple, dans lequel tu vas retrouver un ensemble d'outils liés et poser ton plan d'action, parce que grâce à ce focus et ce plan d'action, tu vas pouvoir justement apprendre à créer des conférences, des vidéos, des contenus percutants, avoir des résultats concrets dans ton business. Il nous reste 2 sujets à traiter, Michel. C'était comment créer l'ouverture. Ah, il est parti. Michel s'est déconnecté, c'est pas grave, il va revenir en cours de route. Voilà, il nous restait donc 2 sujets à traiter, c'était créer de l'ouverture et comment amener naturellement un appel à l'action dans la conférence. Alors, merci Vincent pour ton commentaire. C'est que tu dis que c'est super intéressant, ça me fait plaisir. C'est exactement pour ça qu'on crée ces lives. Voilà, Michel est en train de se reconnecter. Alors, j'ai pas encore d'image. Si, j'ai une image. Parfait, Michel. Tu es revenu. On est toujours en direct. Ouais, excuse-moi, j'ai par accident, j'ai appuyé sur un mauvais bouton et du coup. C'est pas grave, tout arrive. Il nous reste quelque chose comme 6 minutes ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de comment on amène cette fameuse ouverture? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo, à la fin de la conférence, à la fin de l'intervention devant un public court ou long. Comment j'amène cette fameuse ouverture pour dire « Ah ouais, le type, il a compris » et ce sourire, vraiment, je suis dans une notion de paix intérieure, de philosophie, de valeur profonde. Je suis au-delà du message commercial, voilà, cette fameuse ouverture. Comment tu travailles ça? Ça commence déjà par toute la posture que tu auras eue pendant toute ta conférence. Donc l'alignement, tout ce que tu es, est-ce que tu incarnes ce que tu dis? Parce que quand tu incarnes ce que tu dis, tu deviens aussi inspirant, tu donnes envie, tu te dis punaise, waouh, c'est beau ce qu'il fait. Et c'est toi d'arriver à, durant toute ta conférence et surtout vers la fin, avoir un discours où tu dois rassurer. Quel que soit le sujet que tu vas traiter, parce qu'il se peut très bien que tu traites d'un sujet compliqué, douloureux, d'une difficulté peut-être difficile à partager. Ce qui va faire que tu es impactant, c'est que tu vas avoir un discours rassurant. C'est que tu offres toujours des ouvertures vers des possibilités, vers des solutions, vers des champs de création d'opportunités. Donc, ton rôle, c'est d'avoir un discours rassurant. Le fait d'être rassurant, tu vas effectivement fédérer ton audience à toi et tu vas le susciter l'envie de dire ah oui d'accord, ok, ça va être compliqué, mais en faisant ça va peut-être y arriver. Et donc créer ce que tu appelles l'ouverture. Moi, dans mon vocabulaire, c'est de la sémantique et de vocabulaire. Pour moi, l'ouverture, c'est quand tu commences ta conférence, tu parles de l'ouverture d'esprit. Comment tu crées cela? C'est que tu vas lancer une invitation à ton public et de lui faire comprendre à la fin de ta conférence que tout ce que tu as raconté est aussi accessible pour eux, qu'ils y croient ou pas, qu'ils fassent le premier pas. C'est-à-dire que c'est un moment-là, dans cette partie-là, c'est là où tu vas encourager ton public, lui faire comprendre que tu le comprends, lui faire comprendre que tu sais ce par quoi il traverse parce que tu l'as déjà vécu. Et quelque part, tu te positionnes en mentor qui donne envie d'avoir confiance en toi, mais qui donne aussi envie de dire je vais peut-être tester ce qu'il a dit parce qu'il avait vraiment l'air sincère, ce gars. Et tu vas toi-même envoyer des invitations. Tu peux même faire des promesses. Mesdames et messieurs, si vous mettez ça en place et vous faites ça, je suis sûr que ça et ça se passera demain. Parce que si vous faites ça avec tout votre cœur, si vous faites ça avec toute votre âme, etc., voilà, cette promesse, tu peux la faire. Et c'est cet aplomb qui fait que tu vas donner confiance à ton public. Yes, j'aime ça, Michel. J'aime ce que tu nous partages. D'ailleurs, on a un confrère qui s'appelle Lorenzo qui dit qu'il y a 3 mots en fait qui peuvent résumer ce que je viens de nous dire. Là, c'est le sec, sourire, enthousiasme, conviction. J'aime bien cette sélection, ces 3 mots. Voilà, on met du sourire, de l'enthousiasme, de l'énergie et voilà, on croit dans ce qu'on dit là maintenant. C'est juste top. Merci pour ça, Michel. Il nous reste quelques minutes. J'ai l'impression d'être à la télé là parce qu'on a vraiment un timing super serré. C'est vrai. Comment on amène naturellement l'appel à l'action? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Alors moi, j'ai ma propre réponse, mais j'aimerais entendre ta réponse d'expert dans ce domaine-là. Et la façon la plus maladroite, c'est d'arriver à faire comme on le voit malheureusement trop souvent. C'est paf, tu as une slide avec « Et si vous cliquez sur ce lien, vous aurez ce cadeau ». Non, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de truc-là. Le truc le plus intelligent, c'est d'arriver très subtilement à vendre votre produit
dans votre conférence sans que vous le vendiez. Ce que je fais faire à des conférenciers qui sont par exemple des marketeurs ou qui ont des produits, qui sont infopreneurs ou qui ont tout simplement des cabinets d'experts, c'est de raconter des histoires dans lesquelles ils parlent une histoire avec l'un de leurs clients qui a un jour acheté l'un de leurs produits et qui a fait que... Et en fait, c'est pareil, si tu l'inclus dans l'histoire, et ton public saura que tu offres ce public sans que tu aies à l'annoncer à la fin de ta conférence. En fait, ta conférence, elle doit te servir de tremplin pour qu'on ait envie de se rapprocher de toi à la fin de ta Exactement. conférence. Donc, évitez les discours commerciaux. Je vous offre un cadeau aussi. On n'est pas en train de faire de la vidéo, c'est pas du web marketing, c'est pas du Mais de toute marketing. façon, Et de toute façon, en France, c'est pas apprécié du tout de faire ça. Donc, soyez subtil. Parlez de votre expertise et l'expérience client et de vos produits dans votre conférence sous une forme d'une histoire, les gens viendront vers vous pour en savoir plus. Et ça, si vous faites une bonne conférence, je vous le garantis, je vous le promets, ils le font. on est tout à fait d'accord, Michel. Et d'ailleurs, si on est inclusif, qu'on met en place cette fameuse ouverture d'esprit, tiens, regarde, je te propose une voie sur laquelle tu peux t'engager et qu'on amène effectivement cet appel d'action comme ça, de manière soft et intelligente. Et puis en plus, de toute façon, ça va coller avec le storytelling qu'on peut mettre en place derrière, le choix de cet ascenseur émotionnel que tu nous as proposé. Est-ce que tu as une référence? Oui, si, je voulais partager à découvrir ton école pour devenir conférencier. Je suis désolé, j'ai oublié de citer ce site web. Est-ce que tu peux nous le donner, s'il te plaît, Michel? C'est tout simplement écoledeconférencier.fr. Voilà, donc toi qui nous écoutes maintenant dans ce live, il nous reste 1 minute pour conclure. Après, je dois libérer Michel. Voilà, donc tu auras sous la vidéo un lien qui va te ramener sur mon blog où tu auras toutes les références et les coordonnées de Michel pour le contacter. Vous visitez son site web, etc. Tu auras aussi le résumé de ce live. Aussi, j'ai une chaîne YouTube aussi. Le lien pour la chaîne YouTube, voilà. Excellent, Michel, excellent. Est-ce que je sais pas, une pensée, quelque chose à partager que tu désirais, là, quelque chose que je n'ai pas abordé, ou un mantra, je sais pas. Si vous voulez vraiment avoir une prise de parole impactante, si vous voulez devenir mémorable, soyez vous-même passionné et transmettez cette passion avec amour, comme si vous faisiez un cadeau aux personnes à qui vous parlez. Si vous avez cet état d'esprit-là, vous pourrez difficilement vous tromper. Faites un cadeau à qui vous parlez. Faites-le parce que vous avez envie de faire plaisir à votre audience et pas plaisir à vous. L'ego, il est dans la salle et pas chez vous. C'est après la salle qui vous récompensera. Donc, soyez passionnés, ayez le désir de partager cette passion comme si c'était un cadeau. Excellent, génial. C'est un super mot pour conclure ce live, Michel. Merci de ta présence. J'ai vraiment apprécié de faire ce live avec toi. C'est partagé, moi aussi. Dommage, merci. je t'avoir volé un quart d'heure, mais voilà, les impératifs. Ah non, mais écoute, en même temps, il y en a une densité. Alors, je l'ai senti au niveau du débit de la voix où on allait au sujet. C'est vrai que j'adore travailler mes silences, poser. Moi aussi. De la réflexion. Mais bon, mais en même temps, c'était très bien cette danse. On avait droit au sujet. Je parle beaucoup de focus, justement, de plan d'action. Donc, c'est une parfaite illustration de ça. Merci beaucoup, Michel Poulart, de ta présence aujourd'hui. Je prendrai plaisir à faire d'autres lives avec toi. Et puis, s'il y a d'autres questions qui sont spécifiques à la conférence, je prendrai le temps de te les transmettre, bien sûr. Très bien, et j'y répondrai. Donc, je suppose que là, ce sera en live. Donc, je posez vos questions et je prendrai le temps, peut-être pas aujourd'hui, mais je prendrai le temps de répondre à vos questions sans aucun problème. Merci pour ton invitation. Je dois y aller. À bientôt. Avec ciao. Plaisir, Michel. Très, très bonne journée à toi. Bye bye. Merci. Alors, nous, on continue juste quelques minutes notre live. Donc, tu vois, moi, j'espère que tu as pu apprécier cette discussion bref, mais très riche en contenu. Je te propose toujours, bien sûr, de t'inscrire à l'accélérateur Business Temple avec le lien qui s'affiche maintenant à l'écran. businesstemple.co/live. C'est un lien qui t'amène sur une page d'inscription sur laquelle tu vas avoir accès à un ensemble d'ateliers, de boîtes à outils, etc., justement pour travailler ton focus, travailler ton plan d'action, travailler ton mindset, justement. Parce que tu vois, Michel, il t'a parlé, ben voilà, on décide quelles émotions on veut faire passer, comment on va préparer son intervention, quelle ouverture on va amener. Et donc, voilà, tout ça, ça se prépare évidemment. J'ai un halo, tu as vu, sur l'écran. Ben voilà.
ce lead magnet que je te propose derrière ce lien te permet de faire ça. Aussi à travers ce Business Temple, l'accélérateur privé en ligne, tu peux me contacter directement. Tu as un autodiagnostic aussi pour faire le point sur ton business, sur ton activité, que tu sois en phase de lancement ou déjà lancé. Et je prends toujours le temps de répondre directement aux personnes qui répondent à cet autodiagnostic. Voilà, écoute, merci de ta présence. Merci Fred, merci Vincent, merci aux autres personnes qui ont suivi ce live. Et oui, effectivement, Michel est très généreux dans ses conseils. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai pris plaisir à l'inviter et à le recevoir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été pris, je fais possible d'autres saisons de live avec lui. Voilà, merci à toi de ta présence. Je te retrouve dans la page qui résume cette émission, Mon Business à 100%. Tu as le lien en dessous, dans lui comme info en fonction d'où tu es sur Facebook ou YouTube. Et je te retrouve bien sûr dans une prochaine émission, Mon Business à 100%. Merci à toi de ta fidélité. À bientôt dans Business Temple. Bye.